Bien, donc dans cette séance, on va voir la configuration OSPF à zone multiple. Donc on va travailler sur ces topologies. Donc, en premier, je vais vous expliquer c'est-à-dire cette topologie, l'adressage que j'ai utilisé, aussi les zones. Pour ne pas perdre de temps, pour même si la vidéo ne soit pas donc une grande taille, donc j'ai déjà préparé l'adressage. Je n'ai fait que l'adressage. Donc il n'y a pas l'OSPF encore configuré sur cette topologie. Donc là, j'ai 4 zones. Donc Area 0, Area 23, Area 45, Area 67, Area 78. L'adressage pour faciliter l'adressage. Donc, dans le Area 0, d'ailleurs j'ai pris l'adressage qui commence par 10. Donc le deuxième octet de l'adresse IP, ou l'adresse réseau en général, il porte le numéro de l'area. 10.0, c'est pour l'Area 0. Comme ça, si on fait on voit la table topologique ou la table de routage, à partir d'une adresse, je peux connaître facilement il s'agit de quelle zone. Donc la zone 23, le deuxième octet c'est 23. La même chose. 45, deuxième octet, 45, 67, 67 et 78, 78. Donc 4. Donc on dit 1, 2, 3, 4, 5, 5 areas plutôt. Et avec chaque area. Pardon? Voilà. Ok, donc je vais partager avec vous. C'est bon? Vous voyez la topologie? Oui, monsieur. Donc je reprends. J'ai ici une topologie avec 5 zones. L'adressage que j'ai choisi, c'est pour chaque zone, par exemple zone 0, j'ai choisi l'adressage 10 en général pour toutes les zones. Le deuxième octet, toujours il porte le numéro, le ID de zone. 10.0, donc le deuxième octet 0, c'est-à-dire Area 0. 10.23, c'est pour Area 23. 10.45, 45. 10.67, c'est pour l'Area 67. Et 10.78 pour Area 60. Comme j'ai dit, comme ça c'est très facile. Une fois vous affichez les tables de routage ou bien les tables topologiques, vous voyez, donc une fois vous voyez le réseau, vous voyez de quel area il s'agit. Le R1, j'ai créé 4 routes externes pour faire la configuration. Parce que j'ai dit, donc on va essayer de voir tous les types LSA, de 1 jusqu'à 5. Donc pour cela, je dois créer des routes externes. Donc j'ai choisi le réseau 200, donc 000, 01, 0. Donc 4 réseaux. Et de même pour ici R3, j'ai créé 4 loopbacks pour simuler des réseaux. D'accord. De toute façon, le loopback c'est pour faire le test sur ces adresses. Donc on va simuler des réseaux, c'est pas la peine de mettre en place des réseaux, tout simplement je vais le représenter par des loopbacks. D'accord, donc ce que j'ai fait ici seulement c'est l'adressage. J'ai donné des adresses IP à chaque routeur, j'ai créé les routes statiques, 4 routes statiques ici, j'ai créé ici, j'ai créé 4 loopbacks dans R3. Il n'y a pas encore OSPF. OSPF, on va le configurer de toutes pièces. Donc avec vous, je vais configurer avec vous étape par étape. D'accord? Voilà, donc je vais démarrer mes routeurs. Pour chaque routeur, on va choisir le RID. Donc il vaut mieux manuel. Et chaque routeur, son numéro, il va être le RID. Par exemple, R1 c'est 1.1.1.1, R2 c'est 2.2, la même chose. Comme ça, quand vous voyez un RID, vous voyez de quoi il s'agit, dans quel routeur s'agit-il. Donc je vais démarrer les consoles.
configurer. Comme ça, pour en même temps, vous voyez la topologie et en même temps, on configure. Donc, je vais mettre les shows pour voir. Donc, show IP interface brief. Donc, R1, je suis dans R1. J'ai tout simplement configuré l'adressage pour phase 0, 0, 10, 0, 1, 1 et une loopback que j'ai créée pour parce que une fois j'ai créé les routes statiques ils doivent avoir une sortie. Tout simplement, j'ai créé une loopback avec cette adresse, loopback bidon, pour que une fois je crée les routes statiques, je vais dire route statique et ils vont avoir une sortie vers loopback. Maintenant, ils doivent avoir une sortie. R2, la même chose. Donc show IP interface brief, la même chose. Donc dans R2, il est là, donc il a phase 0,0. Remarquez que le Area 0, il a un réseau multi-access avec un switch. Les autres, ils ont des liens point à point. Elle fait exprès pour avoir LSA type 2. Donc Serial 0, c'est 10, 23, 1, 1. C'est Serial 0 ici. 10, il appartient au réseau 10, 23. Vous voyez, donc c'est très facile. Avec maintenant l'adressage, je peux facilement voir que cette interface, il doit appartenir à l'Area 23. Cette interface, il doit appartenir à Area 0. Et de même pour tous les routeurs. Donc pour vous montrer, il n'y a pas de configuration OSPF. Donc show WRAN section OSPF. Il n'y a rien, hein? Il n'affiche rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une configuration OSPF. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par R1. On va configurer puisque l'adressage, je l'ai configuré pour ne pas perdre assez de temps. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la configuration SPF. Donc on entre en mode config, router OSPF. Donc je choisis l'ID 1, 1 ou 2, 3, peu importe. La première des choses, c'est router ID. Donc j'ai dit, il vaut mieux, si vous voulez travailler avec des reads manuels, il vaut mieux le mettre avant la commande network, si vous vous rappelez. Donc R1, il va avoir une suite de 1. Maintenant, network. Donc, quels sont les réseaux qui sont directement connectés? Si vous vous rappelez, j'ai dit, si vous avez beaucoup de réseaux qui sont directement connectés, et pour ne pas oublier les réseaux, il vaut mieux, juste après, ici, vous mettez do show IP route connected. Comme ça, il vous affiche seulement les réseaux directement connectés. D'accord? Là, pour moi, la loopback ici, c'est une interface externe. C'est pas la peine que je vais le mettre ou l'activer dedans l'OSPF, puisqu'il est considéré comme une interface vers le fournisseur. J'ai créé loopback, c'est-à-dire qu'il va simuler une interface vers l'externe. C'est pour cela que quand j'ai créé les routes statiques 200.0.0.0, 200.0.1.0, j'ai mis la sortie, c'est loopback, c'est-à-dire c'est comme s'ils vont vers l'extérieur. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le réseau 10. C'est lui que je vais mettre dans network. Donc network 10 0.1.1. J'ai dit pour être plus spécifique, il vaut mieux mettre une adresse IP de l'interface. C'est-à-dire OSPF maintenant, il sera activé sur cette adresse IP pour l'interface phase 0.0 avec un masque générique 4 fois. Donc phase 0.0, il appartient à quelle zone? Vous voyez que area 0. C'est bon, donc pour R1, il y a seulement une seule interface là où sera activé l'OSPF, et la même chose, un seul réseau qui sera dans les mises à jour de routage. Maintenant, on passe
à R2. On va faire la même chose. Router OSPF 1, donc j'ai dit 1 ou 2 si vous travaillez avec le même process OSPF, ça ne change pas, toujours le voisinage il monte, d'accord. Pour rester cohérent, on va prendre le même ID process pour tous les routeurs. Router ID, donc routeur 2, ça va être 2.2.2.2. Network, la même chose. Ici, les réseaux qui sont directement connectés à R2, c'est, si on veut respecter la même chose, donc do show IP route connected. Donc, il a deux réseaux, c'est-à-dire je dois activer le network sur ces deux réseaux. Donc, network 10.0.0.1.2, l'autre interface, Fast Ethernet, 0, 0, toujours il appartient à l'area 0. C'est pour cela que c'est fait exprès. Je vous laisse l'affichage en même temps de la topologie pour voir les interfaces, il appartient à quel area, en même temps on configure, d'accord. Donc phase 0 de R2, il appartient à area 0, area 0. Donc le R2, il a deux réseaux directement connectés. Il a un autre, remarquez, automatiquement il a mis l'adjacence avec 1, 1, 1. Remarquez, il a pris le RID, pourquoi? Parce que router ID, je l'ai configuré avant network. Maintenant, le deuxième réseau de R2, c'est 10.23, pardon, network 10.23.1.1, l'interface serial 00 de R2. Toujours 0. Vous pouvez travailler avec network, d'accord. Moi j'ai dit network, adresse réseau, masque générique du réseau. Maintenant c'est plus spécifique, il est recommandé de, si vous voulez travailler avec network, travailler avec une seule adresse IP. Maintenant, serial, il appartient à quelle area? Area 23. Donc area 23. Qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, le routeur R2, il a une interface qui appartient à Area 0 et il a une deuxième interface qui appartient à Area 23. Donc on peut l'appeler un routeur ABR. Donc une fois on configure comme ça un routeur, il voit qu'il a donc il appartient à deux areas différentes, il va se considérer ABR. C'est bon. Maintenant R3, même chose. Router OSPF 1, router ID R3, ça va être 3.3.3. Et quels sont les réseaux qui sont directement do show IP route connected. Voilà, donc maintenant ici, vous pouvez oublier, si vous travaillez directement, vous pouvez oublier un réseau. Maintenant, avec directement connecté, il m'affiche seulement les réseaux directement connectés. Et je peux les mettre directement dans les networks. Donc j'ai network, le premier réseau. Donc je vais mettre 10.23.1.2. Celle du serial 00 de R3, 0, 0, area maintenant 23. Hein. Cette interface, il appartient à area 23. Maintenant, les réseaux des loopbacks. Donc j'aurai network 172.23.0.1. La même chose, ils appartiennent à area 23. De même, je vais tout simplement afficher ça et changer seulement le troisième octet. Donc ici c'est 1.
La même chose, ici c'est 2 et 3. Donc 3 réseaux des loopbacks, ou la 3 adresses IP de loopback, si vous voulez, qui appartient toutes à les loopbacks, on va simuler qu'ils appartiennent toutes à Area 23. C'est bon. R4, la même chose, c'est les mêmes commandes. Conft router ID 4, pardon, j'ai pas entré, donc router OSPF router ID 4. Maintenant, pour donc j'ai seulement 2, donc network 10.0.1.4, c'est l'adresse IP de Fast Ethernet de 4, router 4. Il appartient Area 0, donc Fast 0 de R4, il appartient à Area 0. Network maintenant deuxième, donc 10.45.1.1 0 Area 45 maintenant. La même chose, ce routeur, une fois je valide, il va se considérer comme ABR. Et bon, maintenant R5, c'est celui-là. Quantité, router OSPF 1, router ID 5.5.5, network. Donc avant aussi, bon, rester là. Ici, normalement, j'ai seulement un réseau, mais pour vous habituer à la commande do show IP route connected. Show IP route connected pour afficher. Donc ici, il y a un seul, ça se voit même dans la topologie. Donc je vais prendre network 10.45.1.2. Area 45. Ça c'est un routeur interne à la zone, puisqu'il a toutes les interfaces, il appartient là le réseau ou la zone 45. Il me reste 6 aussi, mais comment router OSPF router ID donc 6 do show IP route connected, donc il a 2 aussi, donc network 10.0.1.6, c'est l'adresse de Fast. Je vais monter ça pour voir les autres topologies. Maintenant je suis dans Fast Ethernet, il a une adresse .6, c'est-à-dire 10.0.1.6. Il appartient à l'Area 0, Fast Ethernet de R6. La même chose, j'ai un deuxième qui est le network 10.67.1.1 serial, le réseau du serial 00 de R6. Il appartient à l'Area 67 maintenant, hein, serial 00 de R6, il appartient à 67. La même chose, il va devenir ABR. Maintenant, il fait l'interface entre
deux zones différentes. C'est bon, c'est ça. On passe à R7. Router OSPF 1, router ID 7, ça va être 7.7.7. Do show IP route connected. Ici aussi j'ai deux. Je vais commencer par network 10 67.1.2 10.67.1.2 et il appartient à l'area 67. Et l'autre, donc network 10.78.1.1 area 78. Je suis maintenant dans R7 serial 01. Serial 01 de R7, il appartient à 78. R8 router OSPF router ID, ça va être suite de 8. Do show IP route connected. Donc il a seulement un seul, donc ça va être network 10.78.1.2 à l'interface serial 00 de R8 40. Il appartient à area 78. C'est bon. Donc la configuration des interfaces avec l'OSPF et la configuration des RIT plus la configuration des réseaux qui seront mis dans les mises à jour, c'est fait pour tous les routeurs. On va mettre maintenant quelque chose pour voir. Ici, je suis ici, je mets un show déjà IP OSPF neighbor. Déjà, puisque R1 c'est un réseau là où il y a élection DR BDR, mais remarquez que normalement c'est le R6 qui doit être DR et le R4 il doit être BDR, hein, l'ordre. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a commencé, quand j'ai configuré, j'ai commencé par R1 en premier, après j'ai commencé par R2. R1 il est, une fois 40 secondes de l'intervalle wait il est expiré, n'a pas reçu de hello de quelqu'un, il va se considérer comme DR. La même chose pour le deuxième que j'ai configuré, il n'a pas reçu un hello qui a une priorité ou bien un RIT élevé, il va se considérer BDR. Donc pour moi, selon l'enchaînement que j'ai fait dans la configuration, j'ai commencé par R1, c'est lui qui va être DR même s'il a une priorité ou bien un RIT inférieur. J'ai par la suite enchaîné à R2, il va se considérer BDR. Et par la suite, ces deux, R4 et R5, ils vont devenir DRA. Mais, normalement, pour régler ce problème, ou bien un IP OSPF clear, d'accord, ou bien vous rappelez pour rendre un DR ou là, un routeur DR, un routeur BDR, qu'est-ce qu'on fait avec les phases. Donc, choisissez ce que vous voulez. Pour rétablir, je vais préparer la commande clear IP OSPF process. Je vais mettre préparer, hein, je ne vais pas exécuter, je vais faire la même commande sur les autres. R2, la même chose. Je vais seulement aussi préparer. Donc ça s'exécute en mode privilégié. Moi je suis dans un autre mode. Je vais mettre en premier un do.
Donc R3 n'est pas, R3 n'est pas concerné, R3 n'est pas dans un réseau. Donc ce qui est concerné pour le clear OSPF, c'est R1, R2, R6 et R4. Donc R3, c'est pas la peine, donc c'est un no. R4, voilà, donc un do. Yes. Et R6. Donc comme on a dit, la commande il est très rapide, donc il faut essayer de mettre, c'est-à-dire avec des intervalles moins courts pour que le processus calcule pour les 4 routeurs à la fois. Donc je vais essayer, hein. On va voir ce qu'il va donner. Donc entrée, 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 entrée. Show IP OSPF enable. Ils sont encore en négociation. 2, 4, 6. C'est exécuté, 4 est exécuté, 2 c'est exécuté. Voilà, donc maintenant, remarquez, 6 c'est le DR, il a le RID le plus élevé, 4 c'est le BDR, le deuxième RID le plus élevé, et les autres c'est... Maintenant je suis dans R1, il m'affiche R2, c'est-à-dire DDR1, c'est-à-dire que lui aussi il est, puisque DR et BD ils sont déjà occupés, c'est-à-dire le reste c'est BDR, donc c'est bon. Maintenant si je mets un show IP OSPF border router. Border router, il m'affiche quels sont les routeurs de bord, de limite. Donc remarquez ce qu'il me dit. Il me dit 4.4. Vous voyez maintenant l'utilité des RID qui ont une signification avec le routeur. Donc R444, ça veut dire c'est RID de R4. Donc pour moi, on va voir est-ce que ce sont des ABR. Donc R4 il est où? Est-ce que R4 est ABR? Oui. C'est bon? Oui. ABR. Area. Donc 222, la même chose. Il est ABR. Et 66, il est ABR. Donc c'est juste. La configuration. Maintenant, dans ma topologie, OSPF, il a su ressortir les ABR. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Nous, ce qu'on voit, R7, pour nous, normalement, c'est un ABR. Pourquoi il n'a pas mis ici, R7? D'accord? Ça se voit, R7 ici, il est la limite entre, le routeur qui fait interface entre Area 67 et Area 100. Mais normalement, l'OSPF n'a pas considéré que R7 est un ABR. Pourquoi? Tout simplement parce que ma topologie ici ne respecte pas la hiérarchie de OSPF. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'OSPF, si on veut travailler avec multizone, toutes les zones ils doivent être liées à la zone 0. Donc la zone 45 il est lié, c'est bon. La zone 67 il est lié, c'est bon. La zone 23 il est lié. C'est pour cela qu'il a reconnu seulement ces routeurs qui sont ABR. Par contre, celle-là n'est pas liée. Et qu'est-ce qu'on a dit? Une zone normale ne peut pas être une zone de transit. Ça veut dire ce routeur, s'il a des périphériques finaux, il ne peut pas, cette zone, il ne peut pas afficher les paquets de cette zone vers la zone fédératrice. Par contre, tous ces routeurs qui sont là, s'ils veulent communiquer avec n'importe quel autre routeur qui existe dans une autre zone, ils doivent passer par la zone fédératrice pour arriver à une autre zone. Toujours la zone fédératrice, c'est la zone de transit. Mais jamais par défaut, je parle maintenant par défaut, jamais par défaut,
une zone normale ne peut servir de zone de transit. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut une configuration de plus supplémentaire. C'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, à la fin. Mais jusqu'à présent, cette zone 78, c'est comme s'il est isolé du domaine de routage de l'OSPF. C'est-à-dire personne ne peut accéder à cette zone et cette zone ne peut pas communiquer avec les autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne respecte pas la hiérarchie de l'OSPF. D'accord? Donc c'est pour cela que maintenant n'est pas considéré son routeur comme ABR. On va enchaîner avec les shows. Donc si je mets ici un show IP route, déjà la table il est convergente, donc je vais déjà dans R1, donc j'ai statique, j'ai dit 4 routes statiques, d'accord, ça c'est statique à R1, mais remarquez, R1, qu'est-ce qu'il a? Il a seulement des routes OIA, donc OIA c'est-à-dire inter-area, c'est-à-dire ce sont des routes qui ne sont pas dans l'area de R1. R1 il est dans l'area 0, c'est pour cela la même chose, vous voyez l'utilité de l'adressage, donc 23 c'est-à-dire c'est un réseau qui existe dans l'area 23. 45 c'est un réseau qui existe dans area 45. 67 c'est un réseau qui existe dans area 67. Qu'est-ce que vous remarquez? Même si on a dit les LSA ne sont pas propagés, LSA type 1 propagés, mais le fonctionnement de l'OSPF avec LSA type 3, LSA type 4 et tout ça, il a pu, c'est-à-dire tous les routeurs maintenant, ils auront toutes les destinations de n'importe quel réseau dans n'importe quelle zone. C'est pour cela qu'on a dit, alors, quand on divise un domaine de routage OSPF en zones, ça ne veut pas dire que les zones ils sont isolées. Le routage il est présent, sauf que la performance il est beaucoup plus meilleure que si vous avez une seule zone qui a beaucoup de routes ou là beaucoup de routeurs. Donc vous voyez maintenant, ce routeur il a connaissance, il a de toutes les destinations qui sont dans n'importe quel autre. Pourquoi? Parce que l'OSPF il a mis dans sa mise à jour les informations et il les a annoncé à tous les autres routeurs. Ici le code qui change. Donc R1 n'a pas de route interne. C'est pour cela qu'il n'a pas O. Il n'y a pas une route. Je n'ai pas créé de route puisque déjà on a dit la zone fédératrice, il va servir seulement de transit. Il n'y a pas normalement les utilisateurs, il n'y a pas normalement les périphériques finaux. Donc les utilisateurs, les périphériques finaux, ils sont dans les autres zones normales. Donc si je vais dans une autre R2 par exemple, donc show IP route, je vais afficher seulement les entrées OSPF. Donc show IP route OSPF. Pour m'afficher, pour me filtrer seulement les entrées OSPF. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il me dit, j'ai 4 réseaux, ou là, 4 routes internes. Je suis dans R2 ici. R2, les routes, ils représentent quoi pour R2? Ce sont des réseaux internes, réseaux de loopback. Ils sont internes à l'area. Et en plus, il a une route qui vient de interzone, de la zone 45 et de 67. D'accord. Et en plus, il a une route, donc il est connecté à, si vous voulez, à la route 10. Maintenant, c'est la même chose pour les autres. Si je vais directement à R5 il est là. Hein? Donc do show IP OSPF IP
P-route, pardon, P-route OSPF. De même, j'ai les R5, il a connaissance des autres, pour lui, les loopbacks ou les réseaux de loopback de R3, ils sont d'une autre zone, donc OI. La même chose. Donc 10.0.1, pour lui, c'est OI. Ce réseau, pour lui, n'appartient pas au même. Je suis dans R5. La même chose, pour R5, il n'y a pas dans la zone R5 des réseaux. Je n'ai pas créé des réseaux pour R5, c'est pour cela que tous les réseaux ils sont en OI. Donc si vous avez des réseaux locaux qui sont attachés à R5, vous allez retrouver, ou là d'autres routeurs qui ont des réseaux locaux, vous allez trouver des informations. Mais déjà, si on le trouve dans un routeur, c'est bon, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir analyser une table de routage et voir les codes OIA, et par la suite on va voir externe. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Tous les réseaux, ils figurent dans tous les routeurs, sauf le réseau 78, celui-là. En 10.78.1.0, le réseau, il ne figure pas. Pourquoi? Parce que déjà, on a dit, notre topologie, il ne respecte pas l'architecture OSPF. Considérez l'area comme s'il n'existe pas, l'area 78. Puisqu'il n'est pas rattaché directement à l'area 0, c'est comme s'il n'existait pas. C'est pour cela que ces informations ne vont pas, ce routeur R7, il ne va pas acheminer les paquets qui viennent de ce area, il va les injecter dans l'area 0. Non, il ne va pas le faire. Une zone normale ne transfère pas, ou là, ne fait pas transiter les paquets vers une autre zone. Donc pour cela, pour régler ce problème, d'accord? Quand on a dit normalement une zone normale ne peut pas transférer les paquets d'une zone normale, d'une autre zone normale, mais seulement la zone backbone qui fait ce rôle. Toujours la zone backbone, la zone 0, c'est elle qui peut transiter les paquets venant d'une zone et allant dans une autre zone. Maintenant, pour régler ce problème, donc déjà avant, si je vais dans R8, si je mets un show IP route, remarquez, R1 n'a conscience que son réseau directement connecté. Il n'a reçu aucune autre route de l'OSPF. J'ai dit, il est isolé, donc c'est comme s'il n'existe pas. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit configurer, on doit ajouter une configuration, c'est-à-dire c'est une configuration de plus, pas par défaut. Par défaut c'est ça, toujours la zone R8 n'a pas de connectivité avec les autres, n'a aucune connaissance, ou même aussi les autres zones n'ont aucune connaissance qu'il y a une zone 78. Pour cela, on doit créer ce qu'on appelle un lien virtuel. C'est quoi le lien virtuel? Un lien virtuel, je vais le créer entre ces deux routeurs. Donc le lien virtuel, il va tromper, entre guillemets, il va tromper l'OSPF et faire semblant que la zone isolée, il est rattaché à la zone 0. Donc en créant un lien virtuel entre ces deux routeurs, c'est comme si cette zone, cette area 78, il est rattaché directement à area 0. Et si l'OSPF considère que la zone 78 il est attaché directement à area, c'est-à-dire il va la transiter aussi, c'est-à-dire il va servir de zone de transit pour elle. Donc ce lien, c'est un lien virtuel, et pas réel, c'est un lien virtuel. Tout simplement, c'est pour faire semblant que cette zone, il est attaché à la zone fédératrice. Parfois, vous êtes amené à faire ça si vous avez je sais pas, vous avez la zone area dans un emplacement géographique, vous avez
Area 67 dans une autre zone géographique, et dans cette zone géographique, vous voulez lier une autre zone ici, qui est dans la même localisation géographique. C'est possible, sauf que vous n'allez pas respecter l'architecture OSPF de 2 niveaux. C'est comme si vous avez ici 3 niveaux. Donc OSPF il ne marche pas avec 3 niveaux. Pour cela, ils ont laissé une configuration supplémentaire. C'est le lien virtuel. Virtual Link. C'est ce qu'on va configurer. Donc le Virtual Link, il sera configuré ici, entre ces deux normalement, comme j'ai dit. D'accord? Donc je vais revenir maintenant. Les routeurs qui seront concernés par le lien virtuel, c'est R6 et R7. Donc je vais sur R6. Donc en mode, pour vous montrer, en mode router, c'est-à-dire vous devez entrer en mode router, OSPF ID. La commande c'est area. L'area là où il existe le routeur R6. L'area là où je vais créer le Virtual Link. Je vais le créer dans 67. La commande c'est virtual-link. Donc virtual link, je donne ou bien l'adresse IP ou bien le RID. Il vaut mieux donner le RID. D'accord? Pourquoi? Parce que le RID, si le routeur il est fonctionnel, il tombe jamais down. Par contre, imaginez si je dis Virtual Link, je vais créer de R6 vers l'adresse IP de R7. Si l'adresse IP il change, ou bien si l'interface réseau tombe en panne, il n'y aura plus le Virtual Link. C'est pour cela il vaut mieux, il est recommandé de le configurer avec le RID du routeur voisin. Donc je suis dans R6, c'est-à-dire je vais mettre ici le RID de R7 qui est 7.7. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai dit à l'OSPF? Dans l'Area 67, crée-moi un lien virtuel vers le voisin 777. Et la même commande, je vais le mettre dans R7, comme une commande retour. Ça c'est le Virtual Link aller, je vais aussi configurer le retour. Dans R7, même commande, donc router OSPF 1, area toujours 67, les deux ils écrivent le même area. Virtual Link, maintenant le RID de R6 6.6.6.6. C'est bon, c'est ça la configuration du Virtual Link. Donc maintenant, remarquez, il y a une adjacence, un voisinage complet nouveau avec OSPF Virtual Link, il donne un indice 0. OSPF Virtual Link. Donc si je reviens maintenant à R8 qui avait seulement réseau directement connecté, un seul, show IP route, donc il commence à recevoir les autres routes. Et de même, si je reviens pour mettre un show IP OSPF border route pour m'afficher quels sont les ABR, remarquez, il me dit que 77 maintenant est un ABR. Si je vais dans la même commande pour m'afficher plus, le routeur il m'affiche seulement l'ABR qui connaît. Show border. Remarquez maintenant, R1 il sait que tous ces routeurs ils sont des ABR. Parmi ces routeurs, tout à l'heure on avait seulement 3, maintenant 7 ils s'ajoutent. Et qu'est-ce que vous remarquez? Area 0. Maintenant c'est comme si 78 il est lié, rattaché directement à Area 0. D'accord? Maintenant R7 devient un ABR.
Donc si dans R6 par exemple, je vais mettre un show IP OSPF interface. Remarquez, il m'a dit OSPF virtual link, ce que je viens de créer, app, protocol is app, c'est bon, il ne doit pas être down, sinon virtual link il est down. Son adresse IP, remarquez, area 0, c'est-à-dire il la considère comme dans area 0. Process ID router, puisque je suis dans R6. Network type virtual link. Le coup il considère comme un point à point, T1, hein, le coup de point à point. Voilà la même chose. Donc, ce que je veux voir ici. Donc maintenant, remarquez Internet, une information, voilà pour un point. Les autres informations sont les mêmes. Regarde ici, Virtual Link, maintenant il est. Remarquez, il garde les mêmes intervalles, hello, les mêmes. Oui, on peut le changer, d'accord. Le principe maintenant, c'est quoi? C'est comment ça fonctionne. J'ai maintenant un lien virtuel qui est créé ici entre ces interfaces. Maintenant, les hello, ces interfaces dans les extrémités du lien virtuel, hein, les interfaces dans les extrémités du lien virtuel, ils vont s'envoyer des hello. Mais une fois le voisinage complet il est monté entre ces deux, c'est-à-dire le lien virtuel il est monté, il n'y aura plus d'envoi de hello. Je dis dans le lien virtuel. Par contre, ici, les hello ils continuent. Par exemple, dans série ici, les liens ils continuent. Mais dans le lien virtuel, seulement il y a quelques hello au début. Hein. Une fois le voisinage il est fait, le lien virtuel il est up, les routeurs ils vont plus envoyer des hello dans le lien virtuel. C'est-à-dire le lien virtuel il reste toujours up jusqu'à ce que l'interface physique tombe en panne. D'accord? À ce moment-là, il devient, c'est-à-dire le lien aussi virtuel il tombe en panne. Mais tant que les interfaces réelles ils sont configurés, ils sont aptes, ils s'envoient des hello normaux, des requêtes, le lien virtuel il est toujours monté. Mais cette information, je veux la partager avec vous. Si je reviens ici à la même commande que j'ai affichée tout à l'heure, je cherche une information. Ici, dans le voilà. Donc normalement, en cas dans les situations normales, je ne dois pas trouver deux interfaces normales avec Suppress Hello for one name. Je dois trouver 0 dans Suppress Hello. Suppress Hello, ça veut dire, voilà, remarquez ici, Hello, c'est-à-dire les Hello, ils sont supprimés maintenant. Une fois OSPF, la ligne virtuelle, il est apte, il n'y aura plus d'envoi de Hello dans ce lien virtuel. Par contre, dans les autres, le Hello, il reste. Normal, ça presse hello, c'est 0. Il n'y a pas de suppression toujours hello, ça presse 0. Mais uniquement dans l'OSPF VL, c'est-à-dire Virtual Link. Là pour vous dire. Donc une fois vous créez le lien virtuel, dans le lien virtuel, les deux extrémités du lien virtuel ils vont s'échanger des hello. Une fois le hello ou
le voisinage dans le lien virtuel il est monté, il n'y aura plus envoi des messages hello. C'est-à-dire par la suite, on peut même changer l'intervalle hello dans un routeur et ne pas le changer dans l'autre et le voisinage il reste. D'accord? Pour voir que normalement il n'y a pas et envoi de messages hello. D'accord? Donc si je mets un exemple pour vous montrer R7, router OSPF 1, je suis dans routeur 6. Donc Elia, je reprends la même commande que j'ai entrée tout à l'heure, sauf que je vais maintenant mettre hello interval, je vais le mettre à 5. Normalement, dans les interfaces réelles OSPF, si un routeur, une interface, il a un intervalle hello et l'autre il a un autre intervalle hello, le voisinage il tombe. Remarquez ici, je suis dans R6. Je vais changer le hello intervalle dans le lien virtuel. Dead intervalle, par exemple, je vais le mettre à 20. Remarquez, il n'y aura pas toujours le lien, il sera apte. Donc si je mets interface, toujours il est apte. Remarquez maintenant pour le hello, il est 5, ce que j'ai configuré, 5, 20, d'accord. Si je vais dans R7, je vais faire la même commande, donc show IP OSPF interface, show IP OSPF. Remarquez, toujours lien virtuel il est apte, mais remarquez ici, les hello, les anciens hello dead c'est 1040. Ou pourtant, le lien n'est pas tombé, le voisinage n'est pas corrompu, n'est pas tombé, ils n'ont pas perdu le voisinage. Tout simplement pourquoi? Parce que on a dit les hello ils vont s'envoyer au début, mais une fois le voisinage, c'est-à-dire le virtual link il est apte, les hello ils seront plus envoyés. Donc ça se voit maintenant. J'ai changé les intervalles hello et malgré ça le voisinage il est encore. D'accord? Maintenant on va essayer de poursuivre. Je vais mettre une autre commande, par exemple dans les routeurs qui ont les liens virtuels, show IP OSPF virtual link, les informations du lien virtuel. Ce qui m'intéresse moi en général, regardez, maintenant il considère la zone 67, c'est une zone de transit. Avant, il était une zone normale, 67, 67 qui est là. 67, la zone 67. C'est une zone normale, mais une fois j'ai créé le lien virtuel, il va la considérer comme zone de transit, c'est-à-dire les paquets, il va les transiter vers la zone 0. D'accord, voilà, donc là où il a créé le lien virtuel, ça devient une zone de transit. Il va le considérer comme point à point, c'est pour cela qu'il a donné un coup 64. Voilà, donc adjacent stateful et hello suppressed. Et donc le voisinage il est arrivé à full adjacency, c'est-à-dire il va recevoir aussi les LSA, mais les hello ils seront plus échangés le lien virtuel. Donc show IP OSPF neighbor. Remarquez ici. Maintenant 6, il voit 7
en double. Une fois normal, serial 0Z, et là où il envoie des hello, chaque fréquence à chaque 10 secondes, et il le voit aussi dans le lien virtuel avec OSPF. Donc ce lien est là où il n'y a pas le hello. D'accord? Donc maintenant R6, il a ses voisins et aussi 7 voisins normal. Mais maintenant il le voit, puisqu'on a créé le lien virtuel, il le voit en double une fois normal avec serial 0, c'est-à-dire il peut l'atteindre en serial 00, et une deuxième fois il peut l'atteindre avec un lien virtuel. Maintenant, on va voir, on va essayer d'afficher la table topologique, la base de données d'état linéaire. Donc, show IPOSPF database. Donc, database, il m'affiche la table topologique. Ça, c'est la table topologique de R1. Comment on peut la lire? Donc, il est divisé c'est-à-dire, on va dire en parties. La première partie, router link state, entre parenthèses, l'area. C'est-à-dire, donc router link, c'est, si vous voulez, LSA type 1, type 1. D'accord? Router link state, si vous voulez, c'est l'échange de LSA type 1. L'échange de LSA type 1, on a dit, c'est les routeurs qui sont internes à une zone, ils peuvent s'échanger entre eux les LSA type 1. Je suis dans R1. Remarquez, R1, quels sont les LSA type 1 qu'il a reçus? Donc revenons maintenant à la topologie pour voir. Je suis dans R1, je suis ici. Pardon. Je suis dans R1 ici. Normalement, R1, il doit recevoir LSA de R4, LSA de R2, LSA de R6. Parce que c'est 4 routeurs qui sont dans la même zone. Donc si on revient au show, remarquez, donc router link states, il l'a reçu de 1, c'est bon, c'est-à-dire lui-même, LSA de lui-même, 2.2 du routeur R2, 4.4 du routeur R4, 6.6 du routeur S. Il a aussi reçu de 7.7. Qu'est-ce que vous remarquez? 7.7, c'est ce qu'on vient de créer maintenant avec Link. Donc c'est comme si ce routeur R7, il est directement lié à la zone 0. Pourquoi? Parce qu'on a déjà créé le lien virtuel. C'est pour cela qu'il va le considérer comme étant c'est LSA comme de LSA interne à cette zone. LSA type 1, c'est-à-dire il va recevoir LSA type 1. Même s'il est 1, normalement, physiquement, il est séparé. Mais quand on a créé le lien virtuel, il va le considérer comme étant un ABR qui est lié à cette zone. Donc, l'information que j'ai ici dans le show, en haut, router link, c'est LSA type 1. Maintenant, netlink state. Netlink state, c'est LSA type 2. Qu'est-ce qu'on a dit type 2? Le LSA type 2, il est présent si et seulement si on a un réseau accès multiple. Est-ce que dans notre topologie, on a un accès réseau multiple? Oui. Lequel? Celui-là. Donc, qui crée le LSA type 2? On a dit le DR. Donc, quel est le DR de ma topologie ici? Le DR, c'est celui-là, R6. Donc, R6, il va créer LSA type 2 pour informer, c'est-à-dire ces routeurs qui a un réseau multi-access, d'accord,
il est normalement le DR. On a dit LSA type 1, LSA type 2, il ne traverse pas les routeurs ABR. C'est-à-dire que ce routeur, il va la recevoir ici, mais il ne va pas la cheminer vers la même chose. Type 1 et type 2, il va la recevoir sur R3, R2 de son interface phase 0,0, mais il ne va pas la cheminer vers. Donc, voilà, remarquez, LSA Net Link, c'est type 2, est toujours dans Area 0, parce que le multi-access, il est dans Area 0. Qui l'envoie 10.0.0.1.6, Link ID, ou le router ID, dialo 666, puisque c'est le DR, c'est lui qui crée le type 1. Type 2, pardon. Et ici, j'ai Summary Net Link State, et toujours Area 0. Summary Link State, c'est LSA type 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Type 3, on a dit, tous les LSA des différents réseaux, le ABR, il va créer un LSA type 3, il va mettre dedans chaque réseau. Et chaque réseau, il aura son propre LSA type 3. Et il sera envoyé vers la zone suivante. Donc maintenant, le routeur R2, ici, il a reçu ces réseaux, plus ce réseau. Il va créer pour chaque entrée une LSA type 3. Pourquoi? Parce que seulement type 3 qui peut aller d'une zone vers une autre zone. Donc type 1, type 2, ils ne peuvent pas entrer ou la passer entre eux. Donc si on revient à la table topologique, on va trouver que voilà les liens. Donc 10.23.1, c'est le réseau série entre R1, entre R2 et R3. Là, il a créé une type 3 seule qu'il a annoncé, c'est R2. Ici, c'est le réseau. Et ici, qui a annoncé ce réseau? Quel ABR? Puisque type 3, c'est les ABR qui les créent. Quel ABR? C'est 2. Donc ce réseau 10.23, c'est ABR R2 qui est annoncé à la zone 0. La même chose, 47, 45, qui l'a annoncé? Quel ABR l'a annoncé? 4. 45, il est là. Quel est l'ABR qui a annoncé ce réseau? C'est R4. Donc il a créé un LSA type 3. Il a mis dedans le réseau 10.45.1.0. Il l'a acheminé vers le réseau ou la zone Area 0. Ainsi de suite. 67, c'est l'ABR6 qu'il a annoncé. 67 deux fois, puisqu'on a créé un lien virtuel. Et remarquez en plus, 10.78, il a été annoncé. Normalement avant, cette area ne connaît pas une zone qui s'appelle 78. Mais maintenant, puisqu'on a créé le lien virtuel, remarquez, R7, il est devenu ABR. Et là aussi, elle annonce 67, c'est bon, il doit l'annoncer, puisqu'il est directement connecté. Mais 78, il l'annonce aussi. Les réseaux dans les loopbacks, la même chose. Remarquez, chaque réseau à part entière. C'est-à-dire pour chaque réseau, une LSA type 3, un LSA type 3. Et toujours c'est ABR2 qui l'envoie. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Avec cette topologie jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a? On a dans la table topologique LSA type 1, LSA type 2 et LSA type 3. On n'a pas LSA 4 et LSA 5. D'accord? Donc si je mets aussi une autre commande, show IP OSPF tout court, show IP OSPF, cette commande il va me montrer plein d'informations. Parmi autres, j'ai ici donc une information qui me dit le nombre. Donc voilà, SPF algorithm executed 4 times, c'est-à-dire il va me dire aussi dans cette zone l'algorithme SPF a été exécuté combien de fois.
Donc si j'étais dans une seule, c'est-à-dire tous les routeurs dans la même zone, je vais retrouver que le nombre d'algorithmes il est plus élevé. Remarquez maintenant, même si j'effectue des changements, il sera incrémenté, mais les changements, c'est par, c'est-à-dire l'exécution, c'est par zone. La même chose, donc si je vais dans une R2, par exemple, il a deux zones, je fais la même chose, show IP OSPF, OSPF. R2, il est lié à deux zones, donc backbone number of executed 7, il a exécuté lui-même 7 fois pour la zone backbone, et pour la zone 23, il a exécuté seulement 2. C'est-à-dire, puisqu'il est ABR, un changement quand il vient du zone 23, bien sûr, il va calculer le changement pour avoir la nouvelle table d'état des liens. Et bien sûr, le changement aussi quand il vient de la zone area, 0, il va faire le calcul. Par contre, quand j'ai un routeur, par exemple R8, un routeur qui est interne, show IP OSPF, la zone, algorithme exécute tout simplement. C'est-à-dire, déjà, seulement si le changement il est dans la même zone, là où il sera exécuté le SPF. Pour moi, ici, routeur R8, si quoi que ce soit, il y a un changement, c'est-à-dire ce lien tombe en panne, ou bien s'il est lié à un réseau, là tombe en panne, un changement, c'est-à-dire seulement lui qui va être concerné, bien sûr avec ce routeur R7, cette interface, puisqu'il est lié aussi à... Mais, en général, c'est pas comme si tous les routeurs ils sont dans la même zone. Vous allez retrouver que le nombre de SPF exécutés, ou le nombre de fois, il est beaucoup plus élevé. Maintenant, on va passer à une autre option, c'est le résumé de route. Le résumé de route dans la BR. Je vais écrire ici. Résumé de route. Dans la BR. Dans notre topologie, par exemple, si je prends la BR R2, remarquez, il a plusieurs réseaux. C'est-à-dire, s'il veut envoyer ces réseaux à cette zone, il va créer une LSA type 3 pour chaque réseau. Déjà ici, il y a 4 LSA, plus le LSA qu'il va lui envoyer lui-même, d'accord? Mais bref, restons dans les réseaux. Maintenant, si vous avez plusieurs réseaux, on a dit, une fois la BR, il va les envoyer, il va en quelque sorte envoyer une base de données volumineuse, et par la suite, ça va dériver des tables de routage très volumineuses. Et chaque routeur, une fois il reçoit une base de données d'état des liens d'un autre routeur qui est volumineuse, il va se baser sur cette table d'état des liens pour calculer, pour exécuter le SPF, et par la suite pour calculer quel est le meilleur chemin pour les mettre dans la table de routage. Ce qui est aussi recommandé, si vous avez ce genre de configuration, il vaut mieux dire à la BR, au lieu d'envoyer chaque LSA type 3 pour chaque réseau, envoie seulement un seul LSA type 3 pour tous ces réseaux. Mais avant de faire ça, je dois résumer ces routes. Donc un résumé, ça veut dire que je vais regrouper plusieurs réseaux en un seul réseau. C'est ça le résumé de route. Comment on fait ça? C'est très simple. Donc je vais vous montrer ici par exemple, remarquez ce schéma. Donc j'ai deux tableaux, donc schématisé deux tableaux. Ici j'ai un réseau, un deuxième réseau. Si je veux regrouper les deux réseaux dans un seul réseau que je vais appeler un résumé. Première des choses, il faut convertir en binaire les deux réseaux. Là, normalement, pour ne pas perdre de temps, on va
convertir seulement là où il y a les modifications. Donc je trouve que 10 c'est la même chose, 1 c'est la même chose, donc on va pas s'intéresser trop à cette partie, elle est semblable. Mais ce qui nous intéresse, c'est le troisième octet, là où il y a la différence. Ici il y a 1, ici 2. Je vais essayer de convertir le troisième octet. Donc une fois vous convertissez, normalement là, vous comparez bit par bit. Hein? Du bit qui a le poids le plus fort vers le bit qui a le poids le plus faible. Qu'est-ce que vous remarquez? M'intéresse le troisième octet. 0. Ici c'est semblable, semblable, identique, 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 identique. C'est-à-dire ces deux adresses, ils ont ces bits identiques. Donc ce que vous allez faire, en binaire, vous comptez les bits qui sont identiques des réseaux. Maintenant, si je compte ici, j'ai 8, plus 8, plus 6. Donc 8 et 8, c'est 16, plus 6, c'est 22. Mettre en binaire toutes les adresses et on va comparer bit par bit. Donc du premier bit du poids plus fort vers le poids le plus faible. Une fois je trouve une différence, je marque un trait. Et je compte le nombre de bits identiques. Le nombre de bits identiques, il va me donner le préfixe. Ici, j'ai 22. C'est-à-dire, ces deux réseaux, je peux les résumer en un réseau 10.1.0.0/22. Donc, en décimale, voilà, donc ça c'est 10.1.0/22, ou le 10.1.0.0, masque décimal, 255, 255, 252.0. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on calcule le résumé. Donc l'OSPF, il ne fait pas un résumé automatique, hein, pas comme RIP, même le IGRP. Donc il faut le configurer manuellement. C'est pour cela qu'il vaut mieux, dans les routeurs ABR, si vous avez plusieurs réseaux, il vaut mieux les résumer. Bien sûr, les réseaux à résumer, ils doivent se suivre, hein, pour ne pas avoir... par exemple, ici j'ai 120. Normalement, c'est vous, l'administrateur, qui va donner l'adressage. Donc il va essayer de donner des adressages en vue de les résumer par la suite. Voilà. Par exemple, 172.23.01, 172.23.11. Si on veut avoir le résumé de ces routes, je vais donc j'ai 172.23.01 00, pour moi c'est le réseau, peu importe. 172.23.1.1, 172.23.2.1 et 172.23.3.3. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Cette partie, il est semblable, c'est pas la peine de la convertir. Ça reste toujours 172.23. Ce qui m'intéresse, le changement, il est là. Donc 0 en binaire, ça va être ça. Bien sûr, ne pas oublier le dernier, c'est pas la peine de le convertir, ça ne m'intéresse pas. 1, ça sera 0, 1, 2, 0 et 3. Donc si je veux voir le nombre de bits identiques de là jusqu'au donc si je compte le nombre de bits identiques, j'ai 8 plus 8 c'est 16 plus 6 c'est 22. Ça veut dire l'adresse résumée qui va résumer tous ces quatre réseaux, c'est 172.23.0.0/22. Donc tous ces réseaux, ils sont dans ce grand réseau. Moi-même j'ai un réseau qui englobe, qui résume
tous les autres réseaux. D'accord? Maintenant, une fois que je calcule l'adresse résumée que je vais utiliser, je dois la configurer. Donc pour moi, maintenant je vais dire à R2, si tu veux envoyer ces réseaux, envoie seulement le résumé. Donc remarquez, avant de faire le résumé, quand je vais dans n'importe quel routeur, si je mets un show IP route OSPF, donc j'ai ici les R3, c'est celui-là qui a les réseaux. Donc je veux un autre qui, par exemple le R4, show IP route OSPF. Remarquez maintenant R4 il est là. Comment il a reçu les réseaux de R3, les loopbacks, les réseaux? Comment il les a reçus? Chacun seul. Voilà. 172.23.0.1, 172.23.1.1, 172.23.2.1 et 3. Et il a reçu normalement pour chaque réseau un LSA type 3. Donc il est là, c'est-à-dire ce routeur ABR, il lui a envoyé pour chaque réseau un LSA type 3 pour cette zone. Et ce routeur, il l'a reçu, c'est bon. La même chose, je vais trouver dans tous les routeurs. Donc si je vais maintenant dans le routeur 6, show IP route OSPF, fichier que le OSPF, la même chose. Tous les routeurs, ils auront, parce que à chaque fois, un ABR, il reçoit le LSA type 3, il ne fait que faire passer le LSA type 3. Donc celui-là, il a créé, R2, il l'a créé. Il va être reçu par R4. R4, il va seulement la faire passer à cette zone. La même chose, R6, il va la faire passer, il ne va pas la créer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans R2, la ABR qui va créer le LSA pour ces réseaux, je vais lui dire de faire un résumé et pas d'envoyer le LSA. Donc R2, la même chose, je vais entrer dans router toujours, vous remarquez, router OSPF 1. La commande c'est quoi? Ça commence par area. L'area là où il y a les réseaux à résumer. Pour moi, quel est l'area qui contient les réseaux à résumer? C'est-à-dire les réseaux, ils viennent de quel area? Maintenant je suis dans R2. Est-ce que les réseaux, ils viennent de area 0 ou là ils viennent de area 23? Normalement les réseaux, ils sont dans area 23. Je vais les résumer pour les envoyer à area 0. Donc ici je vais mettre area 23, c'est-à-dire l'area là où il y a les réseaux à résumer. Donc ces quatre réseaux, on a trouvé leur résumé, c'est 172, pardon, range 23, range, la commande c'est ça, area 23, range, il permet de créer dans l'ABR le résumé. Range 172, et je mets l'adresse résumé, 172.23.00, ce que j'ai trouvé, slash 22, c'est-à-dire 255.252.0. C'est ça la commande. Donc la commande range, pour le résumé, il s'effectue dans l'ABR seulement. Cette commande, il est exécuté dans l'ABR, pas dans les autres routeurs. D'accord? Voilà. Donc, entrée. Maintenant, on va vers les autres routeurs pour voir est-ce qu'ils ont toujours les routes individuelles ou non. Qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, ils ont slash 22, une seule route. Au lieu de chaque route à part entière, individuelle. Maintenant, tous les routeurs, ils vont recevoir seulement le résumé. Show IP route, je suis maintenant dans R7.
au SPF. Tout. Voilà, 27. Pourquoi maintenant, si chaque routeur il veut accéder à 172.23.01, il sait que il est inclus dans, c'est-à-dire il va utiliser la sortie VA tronçon suivant 61. Toujours. C'est-à-dire il sait que je suis dans R7. Si je veux communiquer avec ce réseau, je dois faire passer le paquet à ce routeur. Que ce soit 23.01, que ce soit 23.1, soit 23.2, 23.3, ils sont tous dans le même résumé, c'est-à-dire à chaque fois, je lis le résumé, une destination qui va à ce résumé, j'envoie le paquet à ce routeur lui-même, il a reçu un résumé, il sait que pour atteindre ces réseaux, il doit envoyer le paquet à R2. R2, il sait d'où vient, donc il va envoyer le paquet à R3. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus souple comme solution. Et je ne vais pas agrandir la taille les tailles de table de routage. On a fait l'exemple avec seulement 4, mais imaginez vous avez plusieurs réseaux, donc plusieurs sous-réseaux, une cinquantaine, une centaine de sous-réseaux, vous pouvez les regrouper en deux ou en un seul résumé, et vous allez gagner beaucoup de taille ou de place la table de routage. Et deux, le routeur ne va pas prendre beaucoup de temps pour chercher une entrée. Par exemple ici, on a seulement 1, 2, 3, 4 entrées. C'est pas comme si vous avez 7 ou bien 10. Et on a dit, l'accès il est séquentiel. C'est-à-dire le routeur, pour lire la table de routage, il va dans ce sens. Ligne par ligne. Il ne va pas directement à une ligne, il va choisir, par exemple, je veux 10, 23, 1, il va directement à 10, 23, comment il va atteindre. Là, il va lire la première ligne, il ne va pas trouver la correspondance, il va la deuxième, il ne va pas trouver, jusqu'à ce qu'il trouve une correspondance. S'il continue, il ne trouve pas une correspondance, il rejette le paquet. Donc c'est pour cela que c'est très pratique. On a déjà minimisé la taille des tables de routage et en plus on a réduit le temps de recherche ou de lecture pour rechercher une entrée dans la table de routage pour les routeurs. Si je mets maintenant un show IP OSPF database, remarquez la même chose. C'est une seule entrée. D'accord. Donc j'ai seulement une seule entrée à chaque fois. C'est pas comme tout à l'heure, on avait pour chaque sous-réseau donc une entrée. Donc summary net, on a dit c'est l'ABR qui l'envoie. Et par exemple ce R7 dans sa zone 67, il a reçu ça 266. Je suis ici à R7, il m'a dit j'ai reçu le résumé 172.00 à partir de... Mais est-ce que R6 c'est lui qui l'a créé? Non, déjà R6 il l'a reçu de R2. Donc R2 il a envoyé le type 3 à R6 et R6 de lui-même il a fait passer le LSA type 3 à R7. Maintenant l'avantage c'est que j'ai pas plusieurs LSA type 3, donc un seul. Un seul pour ce réseau, d'accord? Voilà, donc maintenant on va voir autre chose, mais l'ASBR. Je vais pouvoir dire à l'ASBR, prends ces routes externes et essaie de les injecter
dans l'OSPF. Maintenant, ces routes, les routeurs, ils n'ont pas une connaissance de ces routes, sauf R1, puisque R1, il a ses routes en statique, mais les autres, ils ne connaissent pas ces routes. Les routes externes ne sont pas exploitées à l'intérieur des autres zones, seulement l'ASBR qui les connaît. Maintenant, pour que l'ASBR informe les autres de la présence des routes externes, il doit les injecter. Donc le terme qu'on utilise, c'est la redistribution. Redistribution de routes. Je vais l'écrire ici. Redistribution des routes externes. D'accord, donc dans un domaine de routage OSPF, pour pouvoir utiliser les routes externes dans ce domaine de routage OSPF, l'ASBR, puisque c'est lui qui est connecté directement à l'extérieur, ou là à un domaine non OSPF, il doit pouvoir redistribuer ces routes dans l'OSPF, c'est ça le terme. La même chose, même si, imaginez, vous avez un domaine RIP, routage RIP, et il a plusieurs routeurs ici, c'est-à-dire il y a des routes RIP. Ce routeur, il peut injecter les routes RIP dans l'OSPF. Et inversement, je peux aussi redistribuer les routes OSPF dans RIP. Hein, si vous avez une topologie qui a 2 protocoles ou bien 3 protocoles, c'est faisable, d'accord? Mais c'est un autre cursus. Je vous donne un aperçu. C'est-à-dire c'est possible. Là, on va le faire maintenant avec des routes que j'ai créées statiquement. On va faire semblant que ce sont des routes externes. Le principe, c'est de les faire injecter, de les faire redistribuer dans l'OSPF. C'est-à-dire, je veux que tous les routeurs sachent qu'il y a des routes externes, et pour pouvoir se connecter, arriver à ces routes externes, je dois c'est-à-dire passer par l'ASBR, donc de saut en saut. C'est-à-dire celui-là, il va passer le paquet à cet ABR, et par la suite l'ABR va l'envoyer à l'ASBR. Donc maintenant, si je mets un show dans les routeurs, show IP route, il n'y a pas les réseaux de son. Tous les routeurs n'ont pas les réseaux. Donc je vais en R4 aussi. Show IP route. On n'allait pas trouver les réseaux de son, les réseaux qu'on a considérés comme étant seulement R1 qui les a, mais en statique. Show IP route. R1, il a ses routes statiquement. Maintenant, je veux que R1 qui est ASBR redistribue ses routes dans le domaine de routage OSPF. Donc cette redistribution, il s'effectue dans l'ASBR. Remarquez maintenant, en fonction de la commande que je vais utiliser, il s'effectue dans une catégorie de routeurs. Donc le résumé de route dans l'ASBR, la redistribution des routes externes, c'est dans l'ASBR. Maintenant, la redistribution va s'effectuer dans R1, puisque c'est lui l'ASBR. Donc, je vais entrer en mode router, donc config router OSPF 1. Donc la commande c'est redistribute static subnet. Donc redistribute static subnet. Donc si vous mettez directement redistribute static, automatiquement il va injecter les routes par classe. Route par classe, c'est-à-dire il va pas prendre en charge les sous-réseaux. Par exemple, si vous avez ce genre 172.23.01, il va injecter seulement 172.23.
172.23.1, ça c'est un sous-réseau. D'accord. Il ne va pas l'injecter, il va injecter seulement tous les réseaux, mais par classe. C'est-à-dire en respectant les masques de ce réseau par classe. Ou bien /8, ou bien /16, ou bien /24. Mais nous, il vaut mieux mettre après statique subnet. La subnet. Subnet, c'est-à-dire si vous avez des sous-réseaux avec un masque variable, VLSM, aussi ils seront redistribués. C'est très important. En général, on utilise des masques variables, genre VLSM, CIDR. C'est pour cela qu'il faut dire à notre routeur SDR de redistribuer les routes statiquement, et les routes statiques, mais en subnet, en sous-réseau. C'est bon. Une seule commande. Si je reviens maintenant pour voir R3 par exemple, n'importe quel routeur, remarquez, maintenant dans R3 j'ai OE2. Donc on a dit OE, ça veut dire externe. Il me dit que j'ai reçu une route 200.0.0.0, 200.0.1, 200.0.2, mais ce sont des routes externes type 2. On a deux types de réseaux, des routes externes. On a externe type 1 et on a externe type 2, c'est-à-dire E1, E2. Par défaut, quand on redistribue les routes OSPF, ils sont type 2. La différence est tout simplement, on ne va pas aussi entrer dans le détail, E2, il a le même coût. Donc ici je suis dans R3, c'est-à-dire il me dit R3 pour arriver à 200, j'ai là un coût de 20. Si je vais maintenant à R8, remarquez, entre R3, tout à l'heure j'étais dans R3, il m'a dit pour arriver à 200, je dois avoir j'ai un coût de 20. Maintenant je suis à R8, remarquez, c'est plus loin. Et j'aurai le même coût. Remarquez 20. Est-ce que vraiment entre R8 et 200, il est égal, normalement la distance il est égal entre, c'est pas la même chose. Mais pourtant, il m'a gardé le 20. Donc E2, il garde toujours la même métrique vers la destination, même si on a des liens différents. Pour lui, les coûts, ça n'intéresse pas le coût, les types de liens, tout simplement, il garde 20. Par contre, E1, il fait un cumul. Donc si je dis E1, il va faire le cumul des coûts. C'est-à-dire le coût d'ici, plus le coût de la sortie ici, plus le coût, puisqu'on a dit l'OSPF, il cumule le coût en sortie. Vous allez retrouver que quand vous allez mettre un show dans R3, vous allez trouver des coûts qui sont différents de si vous le mettez à R6 ou la R7, le temps à R7 ou la R8. D'accord. Donc pour cela, on peut changer. Par défaut, on a dit c'est E2. Si vous mettez un point d'interrogation, vous avez metric type. Donc si je mets metric type, je mets 1. C'est-à-dire maintenant il va redistribuer les routes mais avec E1. On a dit E1, il cumule le coût. E2, il a un coût constant. On va revoir maintenant la même chose. Show API out. Donc remarquez maintenant il m'a dit E1. Et c'est plus maintenant 20. 30. Donc si je vais dans R8, remarquez maintenant le coût, c'est 158. Tout à l'heure, il avait aussi 20. Mais maintenant, quand j'ai mis E1, il va cumuler le coût pour arriver à 200. D'accord? La même chose, remarquez que R1, une fois il veut redistribuer ses routes,
les routes, on va trouver, chaque routeur, il a 4 routes. Si on a 100 routes ou 200 routes, c'est-à-dire on va aussi alourdir les tables de routage. C'est pour cela qu'il y a un moyen aussi de dire à la SBR, donc avant de redistribuer, essayez de résumer les routes. Donc la même chose, si on résume ces 4 routes en une seule route, on aura, si vous avez pris le principe, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 200, ça ne se change pas, il ne change pas. Le deuxième octet, il ne change pas, mais le troisième, il change. C'est-à-dire toujours, on est dans 200, 0, 0, 0, slash 22. C'est la même chose. Donc maintenant, au lieu que R1 distribue chaque sous-réseau individuel, je vais lui dire de distribuer une seule route. Comme ça, les tables de routage des autres routeurs ne sont pas trop chargées. Voilà, donc je peux dire maintenant toujours dans l'ASBR. Je suis dans l'ASBR en mode router. Donc la commande c'est summary adresse, l'adresse résumée. C'est 200.0.0.0 255, 255, 252, 252, 0. Donc je reviens maintenant. Donc avant, j'avais chaque réseau individuel. Si je lance la même commande, 200, remarquez, une seule ligne avec un résumé. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique de résumer les routes. Bien sûr, si vous avez plusieurs routes, il vaut mieux les résumer comme ça. Déjà, les tables ne sont pas volumineuses, les tables de routage, et déjà, le routeur, il va mettre moins de temps pour trouver une ligne dans la table de routage. Donc, ces dernières commandes, ils s'effectuent dans l'ASBR. Donc, la commande pour résumer les routes externes, c'est summary adresse. Par contre, si on veut résumer les routes à partir d'un ABR, c'est area, le nom area, range. C'est presque la même logique, sauf qu'avec des méthodes différentes, ou même des commandes différentes. L'objectif c'est le même, c'est-à-dire pouvoir résumer pour ne pas alourdir les tables de routage, mais dans la SBR, il y a une commande qui est summary adresse plus l'adresse résumée. Dans la BR, il y a area, le nom area là où les routes ils viennent, la commande range plus l'adresse résumée. Maintenant, on va voir la table topologique. On va voir c'est quoi après cette configuration qu'on a faite, est-ce qu'il y a du nouveau. Donc show IP OSPF database OSPF on va analyser la table topologique de R2. Remarquez, on a dit router link c'est LSA type 1 puisque R2 il a une interface dans area 0 et l'autre. Maintenant on va analyser par interface. Area 0, router link state c'est LSA type 1. Netlink c'est LSA type 2, là où il y a des RBDR. Summary netlink state c'est LSA type 3, c'est-à-dire les ABR qui ont envoyé LSA type 3. La même chose dans Area 23, j'ai LSA type 1. J'ai dans Area 23, il n'y a pas les LSA type 2, mais il n'y a pas de RBDR dans cette zone 23. C'est pour cela qu'on ne va pas trouver le netlink state. Netlink state, c'est seulement si on a des RBDR. Donc 23, il y a seulement router link, LSA type 1 et type 3, summary net link state. On a aussi summary ASB link, ça on ne l'avait pas avant. Si vous vous rappelez, quand on a fait un show de la base de données topologique. Summary ASB link, c'est type 4. On a dit
type 4, c'est quoi? Il va me dire quel est le routeur ASBR. C'est-à-dire maintenant, tous les routeurs, ils ont une connaissance que 1.1, c'est l'ASBR. Le RID 1.1, c'est qui m'a annoncé cette information, c'est la BR 2.2. C'est lui qui m'a... puisque moi aussi je suis ABR. Donc on va le voir sur un autre. De toute façon, LSA type 4, il va annoncer quel est l'ASBR dans le domaine de routage OSPF. Et j'ai aussi type 5, External Link. Type 5, on a dit, qu'est-ce qu'il a dedans? Il a les routes externes. Puisqu'on a résumé, si j'ai pas fait le résumé dans l'ASBR, il va m'afficher ici 4 routes. Et puisque j'ai mis le résumé dans l'ASBR, il m'affiche seulement une seule route. Et ici, qui m'a averti, c'est l'ASBR. Je suis maintenant de R2. Si la même commande, je le mets maintenant à R8, il est très loin. Donc show IP OSPF database. Remarquez, puisque le R8, il est dans l'area 78, router link state type 1. C'est-à-dire, il a reçu du routeur voisin 7, où il a son propre LSA, son propre livre. Est-ce qu'il a type 2? Non, il n'a pas un réseau multi-access. C'est point à point. Donc c'est pour cela qu'il ne va pas avoir Netlink. Il a seulement Summary. Summary, c'est LSA type 3. C'est-à-dire qu'il va être informé pour les réseaux qui sont dans d'autres zones. Voilà, les réseaux dans d'autres zones, c'est... Et remarquez, c'est toujours la BR pour lui, puisqu'on a créé le lien virtuel. Pour lui, la BR, c'est R7. Pour ce routeur, ça c'est comme s'il est lié directement à la zone 0. Puisque LSA type 3, il est généré par les ABR. J'ai aussi Summary, c'est-à-dire maintenant R8, il connaît 1.1.1, où il l'identifie comme étant ASBR. Puisque Summary ASB Link, c'est type 4. Et on a dit dans type 4, il y a une information comme quoi il existe un ASBR. Et quel est l'ASBR? C'est 1.1.1. Qui m'a informé de la présence de ASBR? C'est mon ABR qui est 777. Et enfin, il sait aussi que il a reçu un LSA type 5 qui dit qu'il y a des réseaux ou des routes externes. Pour moi, c'est un résumé. Et qui a créé ce LSA type 5? C'est l'ASBR. Vous remarquez maintenant que dans ma topologie, tous les routeurs, ils ont toutes les routes de n'importe quelle autre zone, et en plus, ils ont les routes externes. C'est-à-dire ils peuvent accéder, chaque routeur ou chaque segment d'un routeur, il peut accéder à n'importe quel autre segment d'un autre routeur qui est dans l'OSPF. Et en plus, avec ces dernières commandes qu'on a fait de redistribution et de résumé, ils peuvent accéder aussi au réseau externe. Donc tout simplement pour faire un test, si je vais dans R8, je lance un ping, un réseau, une adresse loopback qui est dans R3, genre 172.23.01. Remarquez, ça marche. Ping, il marche. C'est-à-dire j'ai une connectivité de R8 jusqu'à une loopback qui est dans R3, sans problème. Si je veux c'est-à-dire avoir la connectivité vers un réseau externe, donc normalement le ping il marche pas, réellement ces réseaux ils sont pas des interfaces, j'ai créé des réseaux statiques, mais rien pour voir est-ce que c'est-à-dire la logique c'est réussi. Je vais mettre un trace. Donc à partir de R8, je vais mettre un trace pour tracer la route de R8 jusqu'à le réseau de destination, pour voir le paquet il passe par quel. Normalement le paquet il doit passer, je suis là, je veux arriver
pour accéder à ces réseaux qui sont ici, le paquet il doit faire un premier saut ici, un deuxième saut là, et un troisième saut ici. Si je trouve ces sauts, c'est que c'est bon, ça marche. Et ça, c'est pas, je ne l'ai pas créé comme des adresses loopback, ce sont des réseaux, donc je ne peux pas pinguer un réseau, je ping une adresse IP. Mais pour voir est-ce que je peux atteindre, je vais mettre un trace pour tracer le chemin vers la destination, tout simplement. Donc trace un réseau 200.0.0, un exemple point 0. Voilà, remarquez. Qu'est-ce qu'il me dit? Le premier saut, c'est 10, 60, 78, 1, 1. Il est où? Donc si on le compare avec... je suis là, je ping. Il m'a dit le premier saut, c'est cette interface. Le deuxième saut, c'est 67.1.1. L'interface serial 0 de S6. Et le troisième saut, c'est 10.0.0.1. 10.0.0.1, c'est l'interface de R1. Donc normalement, R1, une fois il reçoit ce paquet, il va l'acheminer vers... Donc c'est correct, la connectivité elle est établie sans problème. D'accord? Voilà, donc je crois que on a fait le tour sur la configuration OSPF multizone en affichant les différents types LSA, que ce soit LSA type 1, LSA type 2, LSA type 3, LSA type 4 et LSA type 5. C'est bon? Pas de questions? Feedback s'il vous plaît. Très bien. Les autres? Les autres? D'accord. Très bien. Parfait. C'est bon. Donc je vais vous mettre des TP dans la partie fichier.